intéressant de construire des ponts entre les gens. Et est-ce que pour vous, cette phrase prend un sens encore plus important dans le contexte actuel? Vous savez, l'humanité ne change pas, l'histoire se répète, nous sommes actuellement en une période de crise, mais les crises se sont enchaînées au cours de l'histoire. On vit une période un tout petit peu particulière parce que se conjugue une évolution sociétale liée au progrès de la médecine, au progrès d'un certain nombre de choses, et une évolution technologique liée aux nouvelles techniques de l'information et de la communication. Et ça fait un mélange, je dirais un petit peu explosif, qui fait une rupture. Mais la rupture n'est pas pire que ce qu'on a pu connaître quand est arrivée la machine à vapeur ou le transport par train. Quand on pense que la première ligne ferroviaire en France a été inaugurée entre Paris et Le Pec, et que certains membres importants de la société ne voulaient pas y aller parce qu'ils pensaient qu'ils mourraient à cause de la vitesse. Le lien entre les hommes qu'un pont réalise, depuis les ponts romains, les ponts chinois, le franchissement des fleuves, c'est particulièrement intéressant de faire un projet autour de cette idée symbolique de rassembler et de permettre de franchir un obstacle. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que la pédagogie? Si j'essaie de vous transmettre le théorème de Pythagore ou la loi de la gravitation universelle qui organise le mouvement des planètes, eh bien c'est de vous permettre de franchir cet obstacle conceptuel qui au départ vous dit mais comment est-ce que c'est possible, je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que ces angles droits, qu'est-ce que c'est qu'un théorème, ben voilà, créer la pédagogie, c'est au fond un pont entre le savoir et puis celui qui apprend.